Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Elle est quand même étonnante, cette histoire de Noël. Vous trouvez pas? Si vous y réfléchissez un tout petit instant, c'est l'histoire d'une intervention divine, d'anges qui se pointent sur la terre, qui donnent des messages de Dieu à des hommes sur le plan de Dieu. C'est une histoire d'une femme vierge qui, par un miracle, se trouve enceinte. Et puis, l'histoire aussi d'une jeune femme qui ensuite donne naissance à un enfant dans une étable, sûrement, j'imagine, entourée de brebis, de ânes et peut-être même de chameaux. C'est une histoire de berger qui voit un ange et qui descend des collines pour aller voir cet enfant qui est né. C'est une histoire quand même qui est étonnante. C'est une histoire que si Dieu n'existe pas, si Dieu n'est pas réel, c'est une histoire qui semble un peu même irréaliste et compliquée. Mais on trouve au centre de cette histoire un détail qui est super important. C'est le petit enfant. Ce petit Jésus qui se trouve en plein milieu de toutes ces histoires. Vulnérable, sans force, sans de quoi s'exprimer, dans un état de faiblesse totale. Voici Jésus, l'enfant. Et en préparant ce message, j'ai eu un titre qui m'est venu en anglais, parce que, bien sûr, Dieu ne parle qu'en anglais, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai, Dieu, il parle français, même après une défaite de la France. Désolé. C'était cette phrase, « Isn't it crazy that he came as a baby ?» Est-ce que c'est pas fou qu'il soit venu comme un enfant? C'est cette idée de la folie de Dieu qui vient sur la terre, pas juste qui vient sur la terre, mais qui vient en tant qu'enfant. Et donc j'ai un ami qui m'a aidé un tout petit peu cette semaine, parce que je savais pas trop comment traduire ça en français. Et il a dit, c'est bon, j'ai trouvé la bonne traduction, ça rime, ça va être très très bien. Il m'a dit, voilà le titre qu'il faut pour ce message, c'est « N'est-ce pas fou qu'il soit venu comme un petit bout de chou ?» Merci Benji. Et on en rigole, c'est drôle. Mais je ne sais pas pour vous, mais c'est pas comme ça que j'imaginais Dieu qui vient sur la terre. Je ne sais pas pour vous, si Dieu devait se pointer ici parmi nous, à quoi il ressemblerait? Son visage serait comment? Est-ce qu'on sera encore tous là ou est-ce qu'on sera mort parce qu'il est venu dans toute sa gloire? Et ça ressemblerait à quoi que Dieu vienne parmi nous? Et ce qui est étonnant avec l'histoire de Noël, finalement, c'est que si les événements de Noël se passaient, qui se sont passés en Galilée, se passaient aujourd'hui, 2000 ans plus tard, en réalité, Jésus ressemblerait peut-être à l'un d'entre nous. Il ressemblerait à une personne, parisien peut-être, si c'était à Paris. On n'aura pas forcément remarqué Dieu parmi nous. Et je pense l'idée que Dieu se fait homme, que l'idée que Dieu vraiment prenne vraiment vraiment vient en tant qu'humain, est quelque chose qui nous dérange un peu dans notre imaginaire collectif de qui Dieu est ou qui Dieu devrait être. Vous savez, je trouve qu'à Paris, et puis c'est peut-être vrai partout en France, mais on n'a pas trop de difficultés à imaginer un Dieu comme un force supérieure, comme un sorte d'être transcendant qui gère quelque chose dans l'univers, qui aurait peut-être créé les choses. On n'a pas trop de mal avec cette idée d'un Dieu un peu général, ou d'un être transcendant, comme je disais. Quand j'en parle avec mes potes qui ne sont pas chrétiens, ils disent « Ouais, j'imagine, il doit y avoir peut-être quelque chose là-haut, ou quelque chose qui ait créé le monde. » Et je constate aussi que c'est devenu à la mode, surtout dans le monde anglophone, mais ça vient en France aussi, de parler de l'univers. C'est l'univers qui a décidé que quelque chose arrive, ou c'est l'univers qui, comme une sorte de destin à tous les hommes, c'est l'univers qui a décidé, une sorte de spiritualité générale, où on parle aussi dans certaines sphères même de nos ancêtres qui nous parlent et qui nous dirigent dans la vie. Ce sont des choses qu'on entend parler dans les nouvelles, même dans les nouvelles plutôt bien connues. Et ce qu'on peut constater en tout cas, c'est qu'il y a une sorte de quête spirituelle contemporaine
qui a lieu partout autour de nous, chez nos amis, chez nos collègues, peut-être en nous-mêmes aussi. On cherche quelque chose dans l'au-delà, on cherche quelque chose de spirituel, et c'est normal. Et c'est normal parce que nous ne sommes pas que des êtres de chair et d'os, mais nous sommes aussi des êtres spirituels, dans un sens. Nous sommes attirés par le au-delà, attirés par quelque chose au-delà même de cette vie, au-delà de notre réalité à nous. Mais si l'histoire de Jésus nous montre une chose par rapport à Dieu et par rapport à sa pensée, c'est que Dieu ne semble pas vouloir en fait être cette idée impersonnelle et vague de qui Dieu est. Il ne semble pas vouloir qu'il soit juste le bonhomme habillé en blanc sur un nuage quelque part qui est désintéressé par les affaires des hommes, mais il semble avoir envie de se révéler aux hommes. Au tel point, est-ce qu'il vient parmi nous? Au tel point, est-ce qu'il prend la forme d'un petit nourrisson et qu'il marche sur la terre comme nous marchons sur cette terre? C'est presque comme si Dieu a envie que chacun d'entre nous puisse découvrir qui il est. Donc ok, Dieu qui veut se révéler à nous, pourquoi pas? Mais pourquoi un nourrisson? Pourquoi un enfant? Pourquoi cet état de faiblesse totale? Il y a un texte qui va nous aider beaucoup ce soir pendant ce moment qu'on va passer ensemble, c'est en Philippiens 2, c'est un livre dans la Bible. Et c'est à partir du verset 6, c'est écrit « Lui qui est de condition divine », donc on parle de Jésus, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Je ne sais pas si vous avez remarqué les mots « dépouillé »,« reconnu comme un simple homme », lui-même qui a voulu prendre cet état-là, c'est lui-même qui a voulu finalement marcher avec nous. Dans notre fragilité, dans notre condition humaine. Il a vécu ensuite parmi les plus démunis, il a vécu même autour de ceux qui avaient des grands besoins et ceux aussi qui étaient de mauvaise vie. Il a vécu une vie sur cette terre. Et je trouve un réconfort déjà énorme dans le fait que Jésus ait marché sur cette terre et marché comme un homme comme nous. Si vous regardez notre monde en ce moment, je ne serais pas étonné que vous me dites que vous trouvez que le monde ne va pas forcément très bien en ce moment. Si vous regardez l'Ukraine, par exemple, non mais sérieusement, presque un an de conflit, on dirait que la guerre va peut-être reprendre dans la nouvelle année, on voit des millions de personnes qui sont sans électricité, etc. Est-ce que le monde va bien dans ce cas? Non, pas trop, voire pas du tout. Un autre exemple, par exemple, même ce fameux Coupe du Monde de Qatar. On aime le foot, ok, très bien, mais il y a eu quand même 6500 morts sur le chantier pour bâtir ces stades. Et quand on pense à l'impact psychologique de cet événement, on peut se rendre compte que, oui, le foot est génial, mais il y a aussi des choses pas très bien aussi qui se passent avec ça. Et avec bien d'autres choses aussi. On voit aussi la polarisation de la société qui devient de plus en plus un camp contre l'autre. Ce ne serait pas choquant que certains d'entre nous disent, voilà, on pense que le monde va mal, on pense que le monde ne va pas bien. Et il n'y a pas besoin d'être expert sur le monde pour comprendre qu'il y a de la souffrance dans ce monde. Il y a de la douleur dans ce monde. Et ce n'est pas juste dans les grands événements que je viens de citer, mais c'est aussi dans nos vies à nous, chacun individuellement. C'est les disputes que nous vivons. C'est les relations qui sont rompues avec des proches, avec des amis. C'est l'isolement que nous pouvons vivre chacun d'entre nous. C'est peut-être aussi des fins de mois difficiles. L'anxiété qui peut nous accabler. C'est la colère parfois que nous ressentons, nos regrets, nos mauvaises décisions, tout un ensemble de choses. Et on dit, notre monde à nous, en fait, ne va pas toujours très bien. Il y a de la souffrance aussi dans nos cœurs. Il y a de la souffrance dans nos vies aussi et dans la vie de ceux qui nous entourent. Et c'est vraiment justement pour ça que nous avons besoin d'un Dieu qui s'est fait homme, d'un Dieu qui a marché avec nous, d'un Dieu qui a été dans l'état de faiblesse d'un enfant. Parce qu'il a connu en fait finalement par cette expérience notre douleur.
Il a connu notre souffrance, notre faiblesse. Il a connu ce que c'est d'avoir des sentiments, des bons sentiments, des moins bons sentiments. Il a connu ce que c'est la précarité. Ça, c'est étonnant. Dieu connaît la précarité, il y a un mystère dedans. Il a connu la perte de proches, il a connu la trahison d'amis, il a connu la réjection même de sa famille et des siens. Il a connu même la mort, comme tout humain connaîtra. En voyant Jésus, Dieu nous montre, à mon sens, qu'il n'est pas juste assis sur un nuage en train de jouer de la harpe, à être un peu désintéressé en se disant, bah voilà, les hommes, ils font un peu le bazar et bon, c'est tant pis pour eux. Non, il nous montre qu'il nous aime tellement qu'il choisit de prendre, de marcher sur cette terre en tant qu'homme et de marcher parmi nous. Et je trouve que c'est un réconfort énorme. C'est le Psaume 34 qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Et donc si tu as souffert dans ta vie, ou si tu vois de la souffrance autour de toi, si tu vis des difficultés actuellement, ou même juste tu es accablé par le poids des problèmes de ce monde, Jésus te dit, j'ai connu ta souffrance, je sais ce que vous vivez. Et je suis intéressé par toi parce que je t'aime. Et je suis intéressé par ce que tu vis aujourd'hui. Je suis intéressé même par ce monde aussi. Les affaires de ce monde me concernent. L'injustice dans ce monde me fait mal. Je suis en colère contre l'injustice. Dieu, il sait ce que c'est ce que nous vivons. Pour lui, le sort même de ce monde est important. Il est tellement important qu'il a envoyé son Fils marcher avec nous. Il a marché parmi nous. Mais Jésus n'a pas juste connu notre humanité pour compatir avec nous, parce que ça serait déjà sympa que Dieu vienne dire je sais, c'est dur, je comprends, il n'y a pas de souci, voilà. Mais il n'est pas juste venu pour faire ça, il est venu aussi pour porter notre humanité. Qu'est-ce que je peux bien vouloir dire par ça ? Pour commencer, il y a quand même un problème fondamental chez tous les humains. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le mal dans le monde, le climat qui part en vrille, la souffrance que chacun peut vivre, finalement, ne sont pas causés par Dieu, on ne trouve même pas leurs racines en Dieu, mais ce sont en fait les effets des choix de l'homme de faire les choses de sa propre manière. L'homme, en voulant prendre le pouvoir, l'homme en voulant faire les choses de sa manière, finalement, parfois, met le bazar dans la création de Dieu. C'est pas Dieu, par exemple, qui a décidé de brûler des gaz naturels à tout va. C'est pas non plus Dieu qui a dit à Poutine d'aller envahir l'Ukraine. C'est pas Dieu, c'est nos décisions, nos choix, notre libre arbitre qui nous a conduits à faire parfois le mal et mettre ce monde en déroute. Parfois, on dit même que le monde, c'est des gens blessés qui blessent d'autres gens. Voilà, on nous fait du mal, donc on fait du mal. Et c'est une sorte de cercle vicieux qui continue à tourner dans le monde et nous mettons le bazar dans la création de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, ne nous a pas laissés seuls. Et c'est une excellente nouvelle. Vous ne trouvez pas? Si, c'est une excellente nouvelle. C'est écrit dans le verset 8 dans notre texte en Philippiens. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. On a beaucoup chanté ce soir, mais c'est à l'âge de 33 ans, Jésus il se fait crucifier par les Romains, par les Romains. Et quand il a fait ça, quand il est allé sur la croix, ce qu'il a fait, c'est qu'il a porté sur lui tous les mauvais désirs de l'humanité, tous les erreurs de l'humanité, tout l'ego de l'humanité, il a porté sur lui. Il a porté sur lui aussi tous nos mauvais désirs, nos regrets, notre colère, notre amertume, tout le rejet de Dieu que nous avons dans nos cœurs chacun, que nous avons eu chacun dans nos cœurs. En fait, il a porté ce qu'on appelle notre péché.
notre dette envers Dieu, toutes les manières que nous avons mal agi envers Dieu, toute notre rébellion contre Dieu, notre péché. Il a porté notre humanité quand il est allé sur la croix. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu une amende en voiture à Paris. Il n'y a personne, il n'y a que moi. Ok, il y a Alan aussi. Quelques personnes qui ont eu des amendes ici. Je venais de récupérer la voiture de ma sœur et je me suis garé un dimanche sur une place de livraison. Pas de problème, non? Non? Ok. Bon, j'étais pas trop au courant de quel type de place de livraison, par contre, qui était libre le dimanche. Et donc, je me suis garé sur, vous savez, les places de livraison là, à double fil orange là. Ouais. Ceux qui ont une voiture, ils comprennent là. Et donc, j'ai reçu quelques semaines plus tard la jolie lettre. Voilà, monsieur, votre amende parce que vous vous êtes mal garé. Et cette histoire de notre péché et tout ça, c'est comme si nous avons tous une amende vis-à-vis de Dieu. Pour toutes les choses, toutes les fois que nous sommes rebellés contre Dieu, toutes les fois que nous l'avons rejeté, on a une amende. Sauf que le coût de cette amende, c'est notre vie. C'est pire que 35 €, non? Non? Pire que 90 €, ça dépend des amendes. Et c'est presque comme si nous sommes face à cette amende, nous ne savons pas quoi faire. Il y a un homme qui est juste, qui est bien, qui ne s'est jamais mal garé et qui vient de se dire, viens, je vais payer cette amende à ta place. Je vais acquitter cette dette que tu as contre Dieu, ce prix que tu as à payer. Et même, alors que tu n'as rien à payer, tu seras même considéré comme pur comme moi, parce que on va considérer que tu t'es jamais mal garé dans ta vie. On va considérer que tu as toujours bien agi, que tu as toujours été pur dans tes actions. Et c'est un peu ça que Jésus a fait sur la croix, c'est qu'il a payé la dette que nous avions contre Dieu. Et donc, si nous croyons en lui, nous sommes pardonnés. Et nous héritons de la vie parfaite de Jésus. Et c'est ça qui est beau avec la vie de Jésus. Jésus n'a pas juste voulu marcher avec nous pour compatir avec nous, mais il a voulu porter toutes les erreurs de notre humanité. Il est venu nous offrir la rédemption pour nos erreurs, si on choisit de croire en lui. Mais l'histoire de Jésus ne s'arrête pas là. Et c'est un peu la dernière partie de ce message. Parce que, certes, il a porté nos fautes et nous pouvons être pardonnés, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'il est venu aussi pour former une nouvelle humanité. Former une nouvelle humanité. Dans nos versets en Philippiens 2, à partir du verset 9, c'est écrit. Je vais lire à partir du verset 8. « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Et verset 9. « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Jésus est mort sur la croix, il a payé le prix, mais il est maintenant vivant. Et ça, parfois, on a du mal avec cette idée. Dieu n'est pas une philosophie. Dieu n'est pas juste une bonne idée. Jésus n'est pas juste quelqu'un qui avait des bons moraux à partager avec l'humanité. Jésus n'était pas Gandhi. Jésus était complètement autre parce que après sa mort, il a été ressuscité par la puissance de Dieu, un miracle que nous ne pouvons pas faire, mais Dieu a fait. Et maintenant, il est vivant. Il vit. Et même en Ésaïe 8, c'est écrit qu'il a désormais la souveraineté sur ses épaules. Ça veut dire que Dieu, Jésus, aujourd'hui, règne sur toute la terre. C'est-à-dire qu'il a juridiction pour gouverner et pour diriger. C'est lui, le grand chef de cette terre. Et son plan, comme tout bon leader, son programme est le renouvellement de toutes choses. Il t'a peut-être sauvé, il veut peut-être te sauver, mais il veut aussi renouveler toutes choses. Il veut reconstruire là où les choses ont été cassées.
Pour nos larmes, il veut nous donner de la joie. Pour notre souffrance, il veut nous donner de la paix. Pour la mort, il veut nous donner la vie éternelle. Pour une terre qui brûle, une création parfaite. Et il nous invite à faire partie de ce plan de rédemption de toutes choses dès aujourd'hui. C'est dans ça qu'il nous invite à nous embarquer. Il veut que nous soyons sauvés, oui, mais il veut aussi que nous faisions partie de son équipe pour renouveler toutes choses sur cette terre. Et ça me motive. C'est le plus grand mouvement de changement de toute l'histoire de l'humanité. C'est en cours depuis 2000 ans. Et ce sera en cours jusqu'à la fin des temps. Et j'ai la foi que ça va être de gloire en gloire, ça va grandir. Nous allons voir de nouvelles choses, des plus grandes choses même que nous avons vues encore. Le plan de renouvellement de toutes choses de Jésus est en marche, les amis. Et Dieu t'invite personnellement à faire partie de ce plan. À faire partie de cette équipe qui, non pas comme l'équipe française, gagne. Cette équipe qui va aller jusqu'au bout, cette équipe qui va restaurer toutes choses. Et son projet commence dès aujourd'hui dans le cœur de chacun. Et oui, c'est bien si l'équipe de l'Ange, vous voulez revenir. Son projet commence d'abord avec nos cœurs, chacun individuellement. Parce qu'il veut transformer nos cœurs, nos désirs. Il veut transformer nos cœurs. Et peut-être que vous êtes venu ici et vous vous êtes dit, Dieu, je suis pas trop sûr, je vais venir, je vais voir ce que ça donne et au moins je vais passer un bon moment, je vais manger un bon apéro à la fin. Ou peut-être ça fait un moment que vous vous dites, peut-être il y a un Dieu, je suis pas sûr, je sais pas trop comment aborder ça. Peut-être vous vous posez des questions sérieuses par rapport à Dieu. Et si c'est vous, vous êtes à la bonne place ce soir. On est très content de vous avoir avec nous. Et c'est comme si Jésus, en fait, finalement, est là à côté de toi, en train de frapper sur la porte de ton cœur. Comme si Jésus est en train de dire, hey, je suis là. J'ai envie de te sauver. J'ai envie de te montrer mon amour. J'ai envie que tu puisses faire partie de mon plan. Hey, je toque à la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas me laisser rentrer? Est-ce que tu vas te laisser surprendre par moi? Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur à ce que j'ai à te dire? Ce Jésus, c'est l'invitation qui t'adresse ce soir. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.